كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Notre sujet d'aujourd'hui, après quelques sermons derniers sur les bonnes relations avec les pécheurs, avec ceux qui ont péché envers nous, comment on se comporte, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pris à réagir envers les pécheurs, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, tout enfant d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces grands personnages, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est pleine d'enseignements, de leçons qu'on doit prendre parce qu'il est notre exemple, notre référence, notre modèle. Que la paix soit sur lui. Allah, il a dit, tu es un bon exemple dans le message. C'est-à-dire que dans le messager, c'est notre référence. Quelles que soient nos réactions, quelle que soit notre personnalité, on doit assujettir nos réactions selon la réaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui donc, on va les leçons, ils sont multiples. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Qu'est-ce que la définition de pardon? Quand je dis à quelqu'un, je vous ai pardonné, ça veut dire que ce que vous avez fait envers moi, je l'oublie, je l'efface, et je ne laisse pas jusqu'à ce qu'un jour que je vais prendre ma revanche sur la question. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a complimenté ses serviteurs par cette caractéristique. Il dit dans le Coran, ceux qui dépensent dans la prospérité et l'adversité, qui retiennent la colère et qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les bienfaisants. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va donner des événements, des exemples, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers les gens à qui il a conseillé, il a donné l'exemple qu'il est pardonneur, qu'il n'est pas de genre rancunier, qu'il n'est pas de genre à se venger, à faire du mal aux autres. Et le premier exemple, c'est Uqba. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je te donne un conseil? Ne te parlerai-je pas des meilleures manières des gens de ce monde et des gens de l'au-delà? Il a dit, tu relis ceux qui ont coupé le lien de parenté avec toi. Tu donnes à celui qui t'a privé et tu pardonnes à celui qui t'a fait du tort, des erreurs, qui t'a fait du mal. Le jour de Badr, un deuxième exemple, le jour de la bataille de Badr, appelée aussi la bataille de discernement, Allah, il a distingué la vérité et la vanité, et les gens de la vérité sont sortis victorieux. Et à la fin de la bataille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consulta, et donc cette shura, cette consultation, cette concertation, qu'il y a des gens, que Dieu leur pardonne, qu'ils disent que seulement maintenant qu'il y a la démocratie, Allah, il a appris à son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre aux compagnons du prophète, les musulmans, qu'a appliqué la consultation et la shura. Il a concerté Abu Bakr radiyallahu anhu. Il lui a dit, que penses-tu, qu'est-ce que le sort qu'on va
faire avec les prisonniers. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit que je pense que vous devriez prendre une rançon et peut-être qu'il les guidera, ils seront nos aides. Et il a demandé aussi à Omar radiallahu anhu, qu'est-ce que tu penses de cette... il a dit, moi, donne-moi la permission que je coupe la tête à un tel. Il a dit à Ali radiallahu anhu aussi, il va faire la même chose, et Hamza aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ces deux avis totalement contraires, totalement très loin, entre la passivité et l'application de la passion, il a dit, je pense que je vais prendre la vie de Abu Bakr radiallahu anhu, c'est-à-dire il va pardonner aux gens. Et d'ailleurs, dans cette résolution, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé des gens, des prisonniers partir sans aucune rançon. D'autres, il leur a donné à prendre les musulmans. Et d'autres encore, il a donné à plus grande rançon, etc., en fonction de la personne. Aussi, une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage et dormait à l'ombre d'un arbre. Quand il s'est réveillé, il a trouvé un polythéiste sur sa tête avec une épée à la main. Et imaginez-vous, chers frères et sœurs, cette situation. Le prophète, il dormait à l'ombre par fatigue et tout d'un coup, il voit un polythéiste avec une épée qui lui dit « Oh Mohammed, qui va t'arrêter? Qui va épargner ta vie? Qui va te protéger ?» Et sans réfléchir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allah ». Et cette formule d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait trembler, frémir cet homme, il a fait tomber l'épée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'épée, il a dit à l'homme, qu'est-ce qui va t'épargner? Qui va t'épargner de moi? Il lui a dit, tu es quelqu'un de pardonneur, donc tu vas me pardonner. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, si vous voulez que je vous épargne, eh ben, dites la formule, il n'y a d'autre divinité que Dieu. Et l'homme, il refusa. Il a dit, mais je vous promets, ô messager de Dieu, ô Mohammed, puisqu'il n'est pas croyant, il lui dit, je vous promets que je ne vous combattrai plus, point. Et je ne serai pas un allié des gens qui vont vous combattre. Alors il les laissa partir. Donc pas de contrainte en matière de religion et de croyance. Le jour, la troisième histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la conquête, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rentra à la Mecque en conquérant, en victorieux, avec force. Et les polythéistes, ils pensaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se venger d'eux. Et il entra, il dit, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous? Il y en a qui ont dit un fils d'un généreux, un frère généreux d'un fils généreux. Et il a dit, allez, vous êtes affranchis, ça veut dire que je ne vous toucherai pas, etc. Et enfin, nous devons nous efforcer de suivre le chemin du prophète si on veut la paix intérieure, la quiétude, la voie rectiligne. On doit étudier les caractères du prophète Mohammed, les vertus du prophète Mohammed, les qualités du prophète Mohammed, ainsi qu'on va sortir de nos problèmes. Et la deuxième, la majorité, la plupart de vous, a entendu parler d'un petit
de 5 ans, Ryan, de nationalité marocaine, qui est tombé, pas dans un puits, mais dans un trou qui est de profondeur 32, etc. de mètres. Jusqu'alors, après 4 jours, chers frères et sœurs, il apparaît qu'il est toujours en vie, mais il est très, très fatigué. Et on demande, qu'est-ce qu'on demande nous? C'est de l'invocation. L'invocation, c'est une arme qui est extraordinaire, qui dépasse les choses matérielles. Les choses matérielles, ils sont importantes pour sortir ce petit, parce que 4 jours, vous vous rendez compte, c'est de 5 ans qui n'est pas sorti, qui est faible, qu'on ne sait même pas son état de santé, mais il est toujours en vie. C'est ce que j'ai vu dans les informations avant que je vienne à la prière de vendredi. Je vous demande donc de faire des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir ce petit comme il a sorti Youssef depuis, et qu'il a sorti Yunus de ventre de poisson. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله